Et bonsoir, c'est Ezil, on est sur cette deuxième partie de City of Mist. Il s'est passé des dingueries sur cette première partie. Va-t-il se passer des dingueries au pluriel sur cette deuxième partie? Je pense que oui. Seth, qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que oui. Dinguerie. Voilà. Oh, chat, qu'en penses-tu? Piou piou, piou piou, piou piou, piou piou. Ça- Dinguerie, piou piou. Dinguerie. Il y en a déjà eu dans la première partie. Ouais, c'était trop bien. Donc je pense qu'on peut aller que encore plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Ouais, aller Viser plus la lune, haut. ça ne me fait pas Ouais, peur. ça... Ben oui, c'est ça. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Exactement. Et vous dans le chat, hein? Quelle est votre référence ce soir? Musical. Musicale. Vous avez réussi donc à enfermer cette poule. Vous savez que est en place le jeune Darrell. C'est avec les pistes de platine de son ami Vachon, et ils sont en train de rapper tout ça. Voilà, il y a Emilio et 2-3 autres jeunes du club et tout, et ils sont prêts à gérer à vous tenir au courant en tout cas s'il se passe quelque chose de bizarre au niveau du KFC. Et je remercie au passage TV Geek Power, parce que d'habitude quand vous passez et tout, je suis en pleine description, mais là non, bam, c'est bon, je l'ai vu. Merci les gars, merci les bros, ça fait plaisir de vous voir là. On a hâte d'Octogone et de vous retrouver, on a hâte. Tout à fait. Voilà, soyez les bienvenus. Vous êtes en partance exactement avec la bague pour un prêteur sur gage ou un bijoutier ou voilà, la rue des gens qui vendent des trucs, quoi. Ouais. Prêteur sur gage, vu qu'en plus John le connaît bien, je pense que... Ok, ça marche. Alors on va lui trouver un nom. Attendez, j'ai ouvert mon générateur de noms sur Irish Name. Je pense que c'est pas mal. On a Joshua Garvin. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va. C'est C'est prononçable. Voilà. C'est propre. Ouais. C'est carré. C'est carré? Ok. C'est carré. Ouais. Josh Garvin, prêteur sur gage. Carré. Voilà, prêteur sur gage. T'as la petite clochette habituelle, mais tu sais, un peu cassée, c'est fait pas un beau son. Tu sais, ça commence et puis en fait, c'est. Je sais pas, il y a une note qui manque, un truc, c'est un peu gênant. Toi, t'as l'habitude. Ouais. Il fait. C'est pas vrai, le revenant. Oh, John, ça fait longtemps là. Ouais, bah, j'ai plein de trucs à faire. Mais pareil que t'as un peu décroché, on m'a dit. Ouais, bah. Tu sais comme c'est, parfois. Parfois, il faut se reconvertir, et puis. Ah, écoute, ouais, t'as ça dans le sang, mon gars, t'as ça dans le sang. Ah, merci. Et c'est qui le gaillard avec toi? Ça, c'est mon pote Angus. Enchanté, Angus, moi c'est Joshua. Ici, tu trouveras tout ce que tu veux. Alors, on a besoin du meilleur. Bah, je suis là, c'est bien pour ça que tu viens, gars. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et je lui montre Je lui pose la bague sur le comptoir. Écoute, je me fais vieux, laisse-moi me chercher mes petites lunettes là, qui zooment à fois je sais pas combien là. Est-ce qu'il a des trucs avec ouais, c'est ça. Bon, il regarde avec son truc et tout. Oui. Écoute, ça m'a l'air pas mal ancien, ça a l'air d'être de l'or. Ouais, c'est pas mal, c'est de l'or. Mais bon, t'inquiète, j'ai pas mis micro. De toute façon, tout le monde est malade. Et regarde le truc, ça vaut une petite fortune. Hein. Clairement, j'ai jamais vu ça. Ça a l'air extrêmement ancien. J'avoue que les motifs, là, c'est un peu particulier. Et il vous tourne son petit écran, comme ça, vous pouvez voir. Ouais. Et ben, en art, vous y connaissez pas trop. Ben non. C'est pas comme si vous aviez la fait... boxe, c'est un art, mais bon... C'est un art. C'est le noble art, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est le noble. Écoutez, je pourrais prendre quelques photos et demander à deux, trois connaissances, mais ça va prendre un peu de temps. En tout cas, j'ai jamais vu ça. C'est clairement pas d'ici. Hein. Vous avez trouvé ça où ça fait penser à un truc archéologique. Hein. Ça, c'est peut-être pas vendable. Hein. Il y a peut-être qu'ils vont vouloir récupérer dans un musée. Hein. Je sais pas quoi. Hein. Mais moi, je peux m'arranger, vous savez. Bah écoute, on te fait confiance. L'important, c'est pour retrouver quelqu'un. Ah, tu me permets quelques photos? Bien sûr, sans problème. Ok, je te prends quelques photos. Vous me laissez un petit instant, je vais chercher mon appareil. Bien sûr.
Et je sais plus où je l'ai mis. Ah si, c'est bon. Il revient puis il fait sa petite photo, il est content. Oui, il aurait pu prendre son téléphone, hein, mais bon, il a préféré prendre un truc réflexe, tout ça. Voilà. Il fait une belle mise au point et tout. Je sais pas comment ça va se passer. C'est ça, ouais. Il a son petit truc noir, tu sais, en velours, il pose dessus, avec des petits gants et tout. Ouais. J'aurais dû être photographe, en fait. Ouais. Je pense que j'aurais t'avais fait un certain talent. Ouais. Tu peux toujours le devenir. Ah, c'est à mon âge. Bon. Puis, après, je suis devenu riche et je suis content. Hein. Bon. C'est pas mal. T'as la retraite, c'est un jour je prends la retraite, mais bon. On va gagner là avec le. Oui, ça nous prend au nez, hein, cette histoire de confinement là. Déjà, ils veulent plus qu'on se réunisse dans les bars. Ils vont bientôt fermer les parcs et les fleuristes. Hein. Ah, c'est toujours la faute des fleuristes. Hein. Ouais, je pense. Dans les mauvais coups. Hein. Non, mais toujours. Bon, bah écoutez, voilà votre bague. Et moi, je pense que si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu dans l'art ou autre, ou dans le. Mais là, ça me semble ancien, hein, ça me semble pas être moderne. Hein, parce que si je peux me permettre entre nous, hein, ce qu'ils font maintenant, c'est un peu moche, mais j'aurais su identifier, là, c'est ancien. Là. Ok. Ouais. Bon, bah, je vous laisse. Bah, merci. Merci le J. Ouais, bah écoute, n'hésite pas le J aussi. Moi, tiens, si tu veux, là, ta fille, la dernière fois, elle regardait la guitare, là, si tu veux, je te fais un petit prix. Bah ouais, bonne idée. Pour combien tu me l'as... Ah écoute, elle est à 500, je te la fais à 350. Ah, c'est un prix d'amis, hein. Là, c'est... Après, si on se tape encore des semaines de confinement, elle sera bien content qu'elle ait une guitare et un casque pour écouter son son. Hein. Là, j'ai à tout, hein, et à l'ampli et tout avec. Hein. Est-ce que j'ai envie qu'elle apprenne la guitare en confinement? Écoute, allez... Je viendrai la chercher... Tu me la prépares et je t'amène l'argent et je viendrai la chercher. Eh ben, on fait ça. Et qu'est-ce qui ferait plaisir à ton ami Angus, c'est ça? T'as pas une machine à café? Angus, tu veux du café? Tu sais que moi j'ai des filtres. Quoi? Ah ouais, depuis 95 j'ai des stocks là ici, que pour les amis. Waouh. Mais... Et à combien tu me les ferais Bah je te fais un petit prix d'amis, tu vois. La boîte à 100 balles, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est cher. Un peu sur le côté, je fais un peu... Bah après, tu sais qu'avec si le confinement il arrive, là, j'ai même des stocks de PQ, là, on sait jamais ce qui va se passer. Hein. Ouais, non, ça ira. Oh, on a du papier à la salle. Bon, écoute, j'y réfléchis au filtre, hein, parce que c'est pas donné. Non, bah après, voilà. Faire un prix d'amis encore, hein, si tu veux. On peut te prendre la moitié pour 50, si tu veux. Tu vois, on peut s'arranger. Bah écoute, j'y réfléchis, et puis là, on est un peu sur un coup, donc je repasserai. Ok, bah je retiens l'information que tu as des filtres. Je te passe ma petite carte et n'hésite pas. Ils sont évidemment dans mon coffre sous clé avec un code que moi seul connais. Voilà. Ah bah, j'imagine, c'est tellement précieux. Ça m'a permis de survivre toutes ces années. Allez, ben, prenez soin de vous et puis profitez, hein, parce que là, ça va tomber lundi, hein, c'est obligé. Hein. Profitez du week-end, hein, comme on dit. Ouais, bah. Allez. Ok. Peut-être que je rapporte la maçonnerie. Hein. Oui. Vous êtes dehors, vous avez lancé une piste comme ça, mais pour l'instant, vous n'avez pas plus d'infos. Le seul contact que vous avez qui pourrait vous aider vraiment sur l'art, c'est la prof de Phoebe, ou espérer que Phoebe ait fini de faire des recherches. Mais pour l'instant, elle ne vous a pas appelé. Bon, on va aller voir la prof, hein. C'est vrai que... Ouais. Alors, enfin, je sais pas si j'ai l'adresse, hein, mais sinon... T'es en communication WhatsApp avec elle, voilà. Ouais. Bah, je lui envoie... Est-ce que je peux passer te voir? Oh, petit cœur, oui. Ah non. Ah bah, c'est bon. T'envoies ton adresse? Allons-nous confiner ensemble?
Et elle t'envoie une adresse. Ah, c'est bon, j'ai son adresse. Ok, bah, moi, pas là la bague. Bah, on va là-bas, hein. John, tu suis ou tu splits le groupe? J'ai l'impression que t'as une tentative moi, de... je pense que... Ouais, mais moi, je me sens pas confortable d'aller avec, hein. Tu abandonnes... Elle va ouvrir en robe de chambre, moi, je suis pas à l'aise. Aïe, aïe, aïe. Et tu laisses du coup Angus à son destin. Ouais. Et tu rentres à Oui, la avec base, tu fais quoi? Tu patrouilles? Ouais, je vais patrouiller et puis je resterai à proximité et je surveillerai mon téléphone au cas où il y a un problème. Donc en quoi. gros, tu restes un peu vers la voiture et t'es autour du... Ouais, voilà. Ok. Donc vous y allez ensemble, mais c'est juste au moment où vous arrivez Voilà, que vous c'est séparez. ça. Ok. Ouais, il reste... Ah, Oui, tu oui. restes dans la camionnette? Ouais, je vais peut-être faire un tour pour voir si je vois quelque chose dans le quartier. Ah, ok, mais- ouais. Ça marche, hein. Fais attention aux poules. Ouais, bah, c'est surtout pour ça. Et fais Ouais. attention à la prof de dessin. Ah, tu crois que je devrais me méfier de quelque chose? Je sais pas. C'est une prof de Ah, dessin. ok. Ok. Bon, bah, j'y vais. Je sonne à la porte. Puis à ce moment-là, je vois que mon lacet est défait. Je me mets à genoux pour refaire mon lacet. Elle ouvre la porte à ce moment-là, te voit à Et- genoux. Ah, bah tiens, justement. Et puis, tu sais, je tends la bague comme ça. Je voulais te montrer ça. Elle Alors que je suis hurle. encore à genoux. Elle hurle un mot que tu vas entendre, hein, John. Oui! Oui, c'est oui! C'est oui! Oui, tu connais cette bague. Je me Oui. relève. Tu la connais. Et elle va Parce pour que, t'embrasser. on est sur une enquête. Tu vois, t'es en train de Tiens. parler et tu vois son visage qui se rapproche trop vite. T'as le temps, si tu veux, t'as le temps de placer le classique plaçage de main. C'est toi qui nous dis. Oui, mais oh, qu'est-ce qui t'arrive Enfin, qu'est-ce qui vous arrive J'ai attendu ça toute ma vie. Toute ma vie, j'aurais pu... Ah bon? Mais parce que parce que tu connaissais les symboles et tout ça, parce qu'on est sur une enquête et c'est hyper important. C'est l'amour qui parle. Ah, d'accord, mais enfin, ça m'aide pas dans mon enquête, ça. Quelle enquête? Bah, par rapport à la bague, en fait, il faudrait que je trouve à qui elle peut appartenir ou d'où elle vient. Tout ce que tu peux me dire là-dessus. C'est pas pour moi, la bague? Alors, a priori, non. Pourquoi Désolé le genou? s'il y a eu un Pourquoi le... malentendu. Bah, je refaisais mon lacet. Non! Putain, c'est maintenant qu'à ouvrir sa porte. Non! Mon Dieu! Non! Ah! Qu'est-ce qui Laissez-moi- t'arrive Laissez-moi un instant! Non, j'ai oui, vécu le ça va meilleur pas, et le pire moment de ma vie dans quelques instants! Pourquoi? Pardon. Asseyez-vous, tu vois, et puis je vais l'aider en fin de compte à s'asseoir. Je vais lui ramener un verre d'eau. Ça va Bah, je pense qu'il y a eu méprise. J'attends mon prince charmant depuis si longtemps et j'ai cru à cet instant que mes vœux avaient été exaucés, que j'allais enfin vivre un amour sincère. Ah, pardon. Je voulais pas vous blesser. Sachez que je vous apprécie, mais ma vie est très compliquée en ce moment. Entre le club, ma fille adoptive et tu vois, j'arrive pas à sortir en fait, hein, et voilà, beaucoup de choses en ce moment, mais vous êtes une personne charmante et je suis sûr que j'aurai énormément de choses à prendre à vos côtés. Mais c'est pas la bonne période pour moi en ce moment, mais sachez que je suis flatté et que si à un moment justement dans ma vie ça devient un peu plus calme, je vous inviterai et là nous aurons une vraie soirée entre nous, nous pourrons justement échanger, discuter. Je lui redonne le sourire et elle fait bon. Je suis contente quand même que vous ayez pensé à moi pour vous aider. Je vous fais un petit café. Bien. Ah ouais. Et elle te fait un petit café, alors à toi de nous dire si t'apprécies ou pas, parce que c'est les trucs machine expresso, les trucs directs. Ouais,
Hum, Il est très bon. Vous savez, j'ai juste appuyé sur le bouton. J'ai acheté des capsules Voilà. Starbucks. Ouais. C'est quoi Mochaccino, hein, Mon préféré. c'est sucré, hein. Ah oui, ça Pour donne charmer un mon petit taux coup de boost. cholestérol. Auprès du sport. Eh ben, écoutez, je vais regarder ça. Voilà. Ouais, je te donne la bague. Hein. Et en fait, tu vois, comme elle dessine ou des choses comme ça, elle a pas mal de choses pour grossir un petit peu. Donc elle va utiliser un petit peu ça, elle va regarder un petit peu les détails. Et vraiment là, ce que ça m'inspire en termes d'art, tout ça, ce serait plutôt Amérique latine, ancien. Ça a l'air d'avoir voyagé tout ça. Elle va te la D'accord. redessiner en fait, c'est en te la redessinant un peu plus grosse. Ça va être un peu plus clair au niveau du style. En tout cas, elle va t'expliquer que ça fait très Amérique latine. Donc c'est par exemple quand c'est grec, tu vois vraiment ces petites vagues un peu carrées. Et là, je vais essayer de trouver un petit symbole. C'est beaucoup de ronds ou des petites encoches ou des choses comme ça qui font qui lui donnent ce style unique en fait. Justement, c'est pas super régulier, c'est pas parfait, c'est. Je pense que c'est Los Polos Hermanos, hein, c'est c'est ça. l'Amérique du Sud. Moi, je pense qu'on va avoir des problèmes avec de la meth. Hein. Et si vous avez trouvé ça où, ça pourrait peut-être m'aider à identifier sur quel site archéologique vous avez trouvé ça. C'est pas vraiment sur un site archéologique. Disons que c'est en lien a priori avec. Je vais décrire un peu la poule avec une poule verte avec des yeux noirs et blancs. Et elle réfléchit. Attendez, ça me dit quelque chose. Et elle te sort des dessins très obscurs d'une poule rouge avec le bec blanc, des ailes vertes et un petit peu rouges, toi, et un petit diffère un petit peu. Puis d'autres dessins comme ça, un peu dans le même style à chaque fois, des plumes rayées, vertes et blanches, tout ça. Et c'est ça que vous avez vu Toi, ça y ressemble. Ouais, ça ressemble à ce que. Alors, c'est une divinité aztèque. C'est le Chalchiu Totulin. Chalchiu Totulin. Elle tousse un peu. Je pense que je suis un peu malade aussi. Ouais, c'est le cas un peu de tout le monde justement. Et le Chalchiu Totulin. Et oui. Chez les. C'est quoi, c'est Aztèque, Maya, c'est ça Alors c'est Aztèque, elle fait une petite recherche de Wikipédia, hein, simplement. Et en fait, très rapidement, elle te dit c'est la dinde de jade. Elle est un dieu de la maladie et de la peste. Bon, c'est une volaille ornée de bijoux. Voilà, c'est ce qui est décrit. C'est un symbole de sorcellerie puissante. Donc voilà, bon. Et est-ce qu'il y aurait un moyen de combattre, lutter contre la déesse ou la maladie Laisse-moi regarder. Apparemment, il a un dieu qui peut le. Attendez, il peut également nettoyer la contamination, c'est bizarre. Tezcatlipoca peut inciter les humains à s'autodétruire, mais lorsqu'il prend la forme d'une dinde, il peut également les nettoyer de la contamination, les absoudre de leur culpabilité et surmonter leur destin. Ouais, je comprends pas trop. Ouais, il parle du règne sur le jour, un couteau de pierre, je comprends pas trop là, c'est un peu bizarre. Les jours précédents, c'est un peu compliqué là. D'accord. C'est pas trop. Donc il y aurait une autre divinité qui pourrait combattre, nettoyer la maladie, c'est ça hein. Oui. Ou c'est la même Bah écoutez, je suis pas sûre de moi. Elle relit un petit peu. Elle te dit le Chalchiu Totolin est un symbole de sorcellerie puissante. Tezcatlipoca peut inciter les humains à se détruire. Mais il semblerait que ça soit
ça soit lui qui prend cette forme de dinde. Il peut également nettoyer de la contamination. Ce serait bien si pour éviter un confinement, Ouais. les absorbes de la Mais tu parlais culpabilité du sont jour. monteurs Et le jour, en fait. Donc, le jour, Il règne il sur le nettoierait, jour. la nuit, Ouais, il règne sur le jour. Voilà. Et je sais pas trop après. ok. Alors, euh, oui, en fait, après il y a plusieurs descriptions, c'est pas à chaque fois la même chose. Une autre représentation du côté pervers de Chalchiou Totoline comprend l'argent tranchant de ses serfs. Bon, rien. Son annuel, donc c'est sa représentation, est une dinde dans laquelle il terrorise les villageois, apportant la maladie et la maladie. Alors, vraiment, il apporte la maladie, quoi. La maladie et la Et la maladie, maladie, ouais, ça fait beaucoup de là maladies. je cite quand même. Mais il y a un petit 2, attendez, on va aller voir. Oui, c'est juste une référence à un autre document qui parle de la maladie. Mais oui, D'accord. pas sûr que ça soit très clair cette histoire de Dieu, tout ça, qui peut nettoyer de la contamination. Hein. Mais bon, Ouais. après voilà, hein, si on doit être confiné, on doit être confiné. Hein. Et tu vois, je vais reprendre la bague, hein, je fais... on est en train de travailler pour que ça n'arrive pas. Ouais, j'ai plus l'impression que Euh, ce dieu est l'outil d'un autre dieu, j'ai l'impression dans ce que je lis. Hein. Mais après, j'ai l'impression que c'est ouais. Il l'outil d'un autre aurait... dieu. Mais Ok. voilà. Après, bon, bah voilà. Ok, Hein. ben... Mm. Soigne-toi bien, fais attention, et je repasserai. Ah, bon. À bientôt. Et merci pour le café. Du coup, elle t'ose pas trop t'approcher comme elle est pas en forme, quoi. Tu en profites pour prendre la tangente. Bah Euh, oui, parce que et je me dis que là, c'est peut-être c'est ça. un peu urgent, parce que si c'est un autre dieu qui le manipule, vu qu'on l'a enfermé, peut-être que cet autre dieu, il va venir pour la libérer. On sait Et pas, donc je ouais. me dis que Darrell et les autres sont peut-être en danger. Ah. Mm. Donc en sortant, je vais direct appeler Darrell. Et il va mettre du temps à répondre parce que tu penses qu'avec la musique, il t'a pas trop entendu. Et il Ouais. va finir par te répondre Ouais, boss, ça va? Ça se passe? Ouais, ça se passe, Pas ça de se passe. soucis? Non, on a un nouveau son là, ça va être dingue. Là, je pense Je on veux va dire un être. nouveau son. Ouais, on a fait une nouvelle musique. Là, on est Ah bien, on est d'accord, inspiré et tout, c'est trop bien. Ouais, ça va tu fais être. gaffe. Ah Si tu bon? vois quelqu'un que tu connais pas trop, ouais, je pense que il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Peut-être qu'il va essayer de libérer la poule. Donc Ah fais gaffe ouais? si tu vois quelqu'un que tu connais pas. Ouais. Ok, ça marche. Ok, bah écoute. On essaie de revenir au plus vite. Ah ok, bah ok, ça marche. Vous pouvez revenir au plus vite, mais Angus, tu vas être appelé par Phoebe. Ouais. Angus, il est vraiment pas bien là, je sais pas quoi faire, il y a pas de médecin dispo, c'est le bordel. Hein. J'ose pas l'amener à l'hôpital parce que bah en fait, faut voir le patient pour pouvoir le soigner quoi. Je vais passer à la pharmacie et je te ramène de quoi. Ok. Moi, je Du coup, bah, connais je vais aller chercher John. un Hein. médecin à la retraite. Est-ce que ça peut Ouais, se vas-y. tenter Ouais, Ouais. vas-y. Bah, Ah, comme moi, je je t'en connais un parle. Hein. Je te médecin à la dis retraite. qu'il faut Ok. que voilà, Aiden va mal. Merde, je connais un médecin qui est à la retraite. Peut-être que lui, peut-être que lui peut Bah, faire quelque chose. je t'envoie les clés. Ok. Ok, bah tu conduis au Ok. médecin ou tu l'appelles ou Ouais. je sais pas. Bah, je vais l'appeler pour voir si c'est possible et s'il est pas occupé. Il a pas mal de personnes qu'il va voir, mais Ouais. il peut. Bah écoute, je peux vraiment me libérer. Après, Merci beaucoup. vous savez qu'il est Ouais. particulier, hein, le fils d'Angus. Hein. Oui. Sur la route, je vais essayer un peu de le briefer. Je fais, docteur, vous allez peut-être voir des choses vis-à-vis de mon fils qui ne sont pas habituelles. Ou peut-être non, au contraire, ne pas voir des choses. Donc, préparez-vous.
par Ok. rapport à ça. Euh, Eh, mais je vais faire ce que je peux, très bien. Vous savez, j'ai fait quand même beaucoup de patients dans ma carrière. mais justement, celui-là, vous ne pourrez pas le voir. Attendez, vous m'avez demandé, vous m'avez donné une adresse, vous m'avez demandé de venir à un endroit, j'ai pris ma petite valisette, je suis prêt là, le GPS m'indique 5 minutes, je comprends pas, c'est annulé? Non, non. Non, non, non. Attendez, Mon fils, et je ne sais pas pourquoi, est invisible. Waouh, vous pouvez me repasser Vous avez John, dit que c'est vrai. s'il vous Ouais. plaît? John, tu sais que je fais pas la psychiatrie, je soigne les Alors, gens, non. Oui, mais c'est un cas de force majeure, tu sais que... Mais toi, tu Ah, le vois, son fils? Ah bah c'est surtout que je l'entends parler, je le vois... Enfin, je le vois... il est invisible, mais il est habillé, donc il a des vêtements, en fait. Enfin... Qu'est-ce qui se passe? Vous avez Oui, fait des tests aussi de votre côté? Bah, pas encore, mais voilà. Bon, si là, ce que je pense que tout le monde a, je vais manquer de choses, je t'envoie une liste. Passez à la pharmacie ça va. et prenez et rejoignez-moi. Ouais, j'arrive dans 5-6 minutes, le temps de... Vous, Ok. vous avez pris aussi... Enfin, je sais pas si vous avez pris la direction ou pas du tout. Oui, enfin... Oui, hein, Ok. Là, on allait vers le... Oh, du coup, vous faites On un... s'arrête à la pharmacie et... Donc il y a pas mal de... Alors il n'y a pas trop de queue non plus parce qu'on a assez tard dans la soirée est avancée, il y a quand même quelques personnes, elle est ouverte jusqu'à 20h. Et bah là ils font la queue les gens, est-ce que vous doublez? ok. Est-ce que... Alors, on va aller sur la porte du côté, au pire, la pharmacie. Ok. C'est comme tu veux, parce que moi, j'allais Ouais, mettre des ouais. coups de pression à tout le monde. Hein. Ouais, non, on va aller sur la porte sur le côté. Ok. Ah bah elle est Ah oui, on a le fermée numéro après. de... Mm. Comment il s'appelle? On n'a pas le contact Ouais, ça, de... c'est, Vachon. Davis. Ah non c'est... Vachon. non c'est Keon. Kion. Mm. On n'avait pas son Keon, son ouais, contact, c'est ça. lui Bah ouais, c'est ça, Mais en si fait. c'est Davenport, la Ouais, pharmacie c'est de pour ça que je Davenport. tape à la porte, hein. Keon! Il finit par venir Sur le ouvrir. côté. Excusez-moi, mais les gars, je suis surchargé là. Pourquoi vous passez? Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre du coup. Je lui file l'ordonnance, là, c'est Ça urgent. prendra pas longtemps. Ok. Et puis vous voyez que son père il est débordé, il connaît rien de sa pharmacie. Il dit papa, les crèmes hémorroïdes, c'est là. Oh. Qu'est-ce qu'il y a peut-être crème pour hémorroïdes Bah rentrez, restez pas dans la rue comme ça. Merci. Ah, faut arrêter de manger épicé, monsieur. On peut faire les deux en même temps, y a pas de problème. il trouve ce que vous avez besoin. Bon, écoutez, j'en ai plus beaucoup, mais je vous le mets de côté. Par contre, au vu de l'ordonnance, bon, vous savez, j'ai pas fait des études de médecine, mais là, ça me semble être quelqu'un qui est en train de bien tousser, bien malade et tout. Là, on est sur quelqu'un qui a des... Ah, et, lequel? T'avais une deuxième fils? C'est mon fils. Je t'explique. La bataille? On n'a pas le temps. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Mais fallait pas qu'elle s'en aille. Oh. Je vais te péter. Non, casse pas tout. C'est me toucher. Ok. Écoutez, je vais chercher. Il trouve quelques plantes en disant écoute, ça va vraiment atténuer, il va pouvoir respirer et tout, mais ça va pas soigner. Voilà, ça va juste l'aider, quoi. Mais d'ailleurs, vous serez pas sur petit test Covid là, les gars? On est infecté. En vitesse, ouais. Mais on sait qu'on est infecté. Et les gars, le masque. Putain, heureusement que j'ai le mien de pharmacien temporaire là. Pas le temps. Ouais, le gouvernement a dit que c'était pas nécessaire le masque. Ouais, c'est vrai. Bon, Ouais. moi je suis. Parce qu'on savait pas le mettre. Écoutez, je sais très bien, je regarde les infos. Je suis pas pharmacien, mais quand même, mettez les masques. Tu sais, des boîtes de masques, là. En plus, à tous les jeunes qui viennent au truc. Et, là, je finis avec mon père, là, et j'ai pas trop compris. On m'a dit qu'il y avait une poule, je sais pas quoi, là. Que le coach, il voulait qu'on garde une énorme poule. Pas compris. C'est moi le coach. Ouais, bah, c'est pour ça que je te demande, coach. Coach, c'est quoi cette histoire de poule? Je cherche pas, on est sur le coup. Ouais. Fais de ton mieux ici, et nous, on fait ce qu'on a à faire. Ouais, en tout cas, aujourd'hui, là, On protège le quartier. ça marche. Mais moi, je vais plus avoir de stock, là, je vous le dis. Hein. On fait au plus vite. J'ai jamais vu autant de malades, c'est n'importe quoi. En plus, ces gens, ils arrivent, ils toussent et tout. C'est l'enfer. pas naturel. Ouais.
Moi j'ai l'habitude de voir des gens malades dans la pharmacie. Les gens, voilà, ils viennent, ils sont malades, mais là, ça s'arrête pas quoi. Voilà, Ouais. Et si je peux faire quelque chose, voilà, je sais ce qui s'est passé. On m'a parlé de la baleine de lac et tout. Moi, ça m'arrive aussi de me ressentir et de voir des choses, donc n'hésitez pas. Bah, soit tu vas à l'ancienne usine KFC, sinon tu peux aller filer un coup de main à Phoebe au Knockout. Ok, Si jamais tu veux. ok, ça Voilà. marche. Et non, on doit filer. Merci pour tout. Tiens, Merci. eh ben, à plus. Ah, Go le Knockout. Hein. Ok. ouais, vous foncez, vous Ouais. arrivez à peu près en même temps que le. Parce que vous avez fait vite, hein, que le médecin Le qui docteur. cherche. Médecin. Ouais, que le docteur. Il regarde et il te voit, il te sort de la voiture et tout avec sa petite valise. C'est un petit retraité, hein, je crois que t'avais pris. Ouais, c'est un médecin à la retraite. Ah, Logan. Donc, Il est où ce petit. Parce qu'apparemment personne il ne est va à le voir. l'étage. Il est en haut, il est en haut. Bon, bah, Voilà. Arrête. on a- Je l'emmène. Hein. Faut que J'ai je ramené tende le ce qu'on a pu là de la pharmacie, mais ils sont dévalisés. Oh waouh, vous avez réussi à amener tout ça, ça va être c'est très très bien, très très bien. J'aurais été content d'avoir ça pour tous les patients. Hein. Et c'est quoi le petit détox? Ah ouais, c'est pour la respiration. Ah, très bien. Ah sac. oui. C'est- ouais. Ouais, très très bien. Ouais. Ok. On fera quand même des filtres à café pour utiliser la décoction. Hein. Tin, tin. C'est mieux. John, sais où trouver. bouteille au prêteur sur gage. Logan, tu fonces. Ouais, mais je vais pas aller au prêteur sur gage, je vais acheter des machines à café dans une supérette. Tu, Pas... tu sais qu'en vue du futur Ouais. confinement, les pâtes, le riz, ainsi que tout ce qui Le sert. papier toilette, le papier et toilette, les filtres est à café. déjà Ok, en bah, je vais rupture. aller- Tu je vas, vais aller. tu vas te ruiner ouais. pour les. Ouais. Ça marche. Ouais, mais ouais. Donc, tu vas chercher la guitare en même temps? Ouais, bah oui. Ok. De ton côté, Angus t'arrive. Phoebe t'accueille un peu en panique. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Il est à l'étage, il te réclame. Hein. Eh ben, je vais prendre sa main. Parce que j'imagine qu'on lui a mis des gants et tout ça, tu vois, pour que. Ouais, c'est ça. qu'on Et puisse le il voir, a un hein. petit pyjama, mais voilà. Et puis il a, je sais pas, peut-être un masque de soins, de beauté sur le visage. Que Phoebe lui Ouais. a mis. Tu vois, elle a paniqué. Ok. Je fais, j'ai paniqué. Eh J'ai ben, je vais paniqué. prendre la main. Je suis là, Aidan. Je suis là. Papa, Tiens, bon, le médecin est là. merci. Phoebe a dit que je devais rester hydratée. Mais oui, c'est important de rester hydraté. Voilà. Donc le médecin observe et il va constater qu'au bout d'un moment, quand il tient la respiration, des fois, c'est un peu flou, mais il sent quelque chose, il va être très très déstabilisé. Et ça va lui faire bizarre, il va pas trop comprendre. Et en plus, vous avez l'impression que ça fait un processus mental où il oublie en fait. En fait, après, il en parle comme si c'était un patient normal. Pas qu'il le voit, mais parce que vous voyez bien que des fois, il cherche son pouls, des choses qu'il a un peu perdues. Mais en fait, ça se masque à lui, en fait, comme s'il n'acceptait pas cette réalité. En fait, il dit oh, moi, je me sens un peu fatigué, je vois plus très bien. Tu vois, en fait, il pense que c'est lui qui a un problème, comme il est assez âgé. Il va faire ce qu'il faut Ouais. pour que le petit se sente mieux, puisse respirer, donner des conseils et des médicaments, tout ce qu'il faut suivre comme soin. Tu vois que Phoebe écoute vraiment avec beaucoup d'attention. Et à partir de là, il va pouvoir respirer un peu mieux. J'imagine que Logan t'a fait vite, hein, tu reviens avec le filtre à café. Du coup, le médecin vous aide à faire préparer la décoction. En fait, il réajuste le dosage qui était proposé par Davenport. Et il vous dit, là, je pense que ça... C'est sûr, ça va l'aider, mais en fait, ça va le mettre KO et vaut mieux éviter qu'il soit trop faible. C'est peut-être trop fort, ça, pour un enfant. Et du coup, il repasse derrière. Okay. Du coup, ça vous donne aussi une petite indication comme quoi Davenport, c'est pas forcément tout ce qu'il fait, quoi. Bah, ouais. Ça veut dire qu'il a la main lourde, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est plus ça. Ouais. Donc il fait ce qu'il faut et effectivement ton fils respire mieux, il arrive un peu mieux à parler, mais il est très très fatigué. Donc là, il vous dit ça, là, de mon point de vue, il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital, mais il va falloir le surveiller. Et si à un moment donné ça se passe mal, là, s'il arrive plus à respirer, enfin voilà, il te donne toutes les indications qu'il faut. Et n'hésitez pas à m'appeler, il donne même sa carte à Phoebe aussi si elle a besoin.
Et voilà, je vois que vous avez pris des masques à la pharmacie, très bien. Les gens Oui, ne se rendent ouais, pas ouais. compte, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, non, mais franchement, les gens sont voilà, inconscients de pas mettre de masque. Voilà. Donc j'ai eu d'autres appels, hein, je vais essayer d'aider un maximum de personnes avant le... Ah, merci, docteur. Avec plaisir, Merci. et puis John, au plaisir. Au plaisir, Il passera le bonjour à Rose. bien sûr. Et il s'en va, du coup. Elle est où, ta fille? Bah alors, la question c'est est-ce que elle est à l'hôpital ou pas? Euh, Est-ce qu'elle est toujours à l'hôpital? Parce que je pense que j'essaierai quand même de savoir si elle est toujours à l'hôpital. Est-ce que toi, t'as voulu qu'elle sorte rapidement ou pas du tout? Bah alors, euh, il y a quelques jours je t'aurais dit non, et puis maintenant qu'il y a la pandémie, j'aurais fait en sorte, j'aurais essayé de trouver un moyen de la faire sortir en fait, parce que Donc là, ça fait ça va être le dernier quelques endroit jours, où, ouais. ouais. A priori, elle pourrait sortir demain matin. Ok. Voilà, il faudra que tu viennes signer les papiers et que le médecin soit d'accord. Elle a juste un examen encore à faire et si c'est bon, t'as qu'à signer les papiers et sortir. Elle pourra Ok. sortir. Ok. Donc ça c'est fait. Vous avez le poulet qui est gardé. Vous avez des infos sur tout ce qui est un peu cette maladie et tout. Mais vous allez recevoir un message de Darrell. Darrell, il vous appelle. Ouais. Et dit ouais, écoutez, je sais pas ce qui se passe, mais on entend moins le poulet. Du coup, on va pas ouvrir parce que tu nous as dit pas ouvrir, coach. Mais on l'entend plus taper, tu vois. On sait pas trop s'il est. Il tapait moins fort et après on l'entendait plus trop taper, tu vois. Donc, on arrive. Et j'ai reçu un message de fille qui me disait que le petit il allait pas trop bien. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Bah non, il va pas très bien, mais on s'en est occupé. Le médecin qui va te partir. Ah cool, ok, ça marche. Y a Keon qui est venu nous rejoindre. C'est bon, coach? Vous avez pas besoin de lui tout. auprès du petit ou je sais pas où, c'est bon? Non, c'est bon, Phoebe elle gère, c'est la meilleure. Et je la regarde, c'est en disant ça. Elle sourit et fait t'inquiète, faites ce que vous avez à faire, sauvez le monde encore une fois. Oh, je vais regarder la fin de ma série. Ça marche. Et du coup, vous partez. Rocky te regarde une dernière fois avant que tu partes, Angus. Un peu. Tu sens qu'il a peur du confinement. La dernière fois, ça s'était mal passé pour lui parce que tout le monde voulait le sortir et profiter d'un mot d'excuse. Ouais. Il l'avait très très mal vécu. Même s'il était de 4 ans plus jeune, voilà, il a fait partie de ces chiens qui étaient fatigués. Est-ce que tu fais une petite papouille avant de partir? Bah ouais, je lui fais, voilà, je vais lui faire une caresse. Ouais, je fais, sois fort pour nous, t'es le meilleur, Rocky. Et il est content. Vous repartez en direction du KFC. Bon, je considère que comme le quartier où vous êtes est près des usines, tout ça, vous avez en plus personne n'est dehors, ils sont tous dans les bars. Donc vous êtes tranquille pour la route. Vous arrivez et vous êtes en train d'entendre un son de fou. Alors par contre, il y a des gens qui sont venus. Apparemment, il y a une grosse fête, quoi, en fait. Tu m'étonnes qu'ils entendent pas le poulet. Alors quand je dis une grosse fête, ils sont peut-être une vingtaine, quoi. Voilà. Ouais. C'est des petits jeunes qui étaient venus avec vous aussi pour sauver le coach. Voilà, c'est des jeunes du foyer, même un peu plus grands maintenant parce que vous les aviez aussi libérés de leur sort. Donc voilà, ils ont toute une adolescence à rattraper. C'est ça, c'est des visages connus. C'est ça. Et en vrai, la musique, elle envoie du lourd. Vous avez donc... comment il s'appelle déjà celui que Darrell. vous avez Darrell qui est en train de rapper, vous avez Veshon qui est en train de faire les platines et tout. Et en fait, vous avez Keon qui est avec une guitare et qui fait des trucs de dingue, en fait, quoi. Ils ont vraiment un bon groupe, quoi. Et... Ah là là. Et du coup, les gens, ils adorent et tout. Emilio est sur son petit nuage et tout, et les gens ont l'air de s'amuser, quoi. Mais Emilio, je l'imagine danser. Ouais, c'est ça, avec son. C'est mon anniversaire. C'est ça. Lui, il s'en fout de la pandémie. Tant mieux, hein. On va aller se garer à côté du hangar, en fait. Hein, Et du coup, il vous voit arriver. Le coach!
coach! Ouais, le coach! Hey John! Salut. Il est aussi formel que moi. Darrell. Ouais, Darrell il vient vers toi, il dit ouais, écoute, la poule là, tu vois, regarde, on n'entend plus. Tic, tic, tic. Et je mets une grenade. On ouvre, Non. je mets une grenade. Non. Je vais jeter un œil. Je prends une lampe de poche ou un truc comme ça, hein, et puis... Est-ce que tu veux desserrer un peu et- juste les chaînes, tu vois, de trucs pour voir? Bah, c'est ça, déjà regarder un coup, tu vois, et puis, Ok, puis regarder par l'intérieur de quoi passer la lampe de poche. ça marche. Tu regardes, tu vois la poule de côté, toujours avec ses plumes, et maintenant que tu as vu les dessins, ben oui, tu comprends un peu plus que côté aztèque. Et en fait, elle est beaucoup plus Mhm. petite. Et tu vois par contre que ça bouge encore, quoi, comme si elle respire. Mais elle est plus petite. Elle a rétréci. Ouais. Est-ce Ah qu'on ouais. n'aurait pas confiné la maladie? Je sais pas. Est-ce que c'est pas... ou la proximité des gens en bonne santé, je ne sais pas. Ou la musique. La musique, ouais. Peut-être qu'elle déteste le gangsta rap. Peut-être. Ouais, on a battu! Mais- Ouais! Alors, vu de ce qu'elle m'a raconté, Ouais. c'est... la poule serait contrôlée par quelqu'un d'autre, en fait, a priori. Donc, il y aurait sûrement quelque chose derrière tout ça. Ok. Donc, est-ce que en fermant le truc, on aurait coupé le lien? Euh, Du coup, le pharmacien, là, il a pas un test ou autre qu'on pourrait faire à la poule, tu vois, pour voir un peu ce qu'elle pourrait... Parce que si on soigne la poule, Oh. finalement, on soigne Ouais. l'épidémie, je sais pas. Ok, écoute, moi j'ai pris 2-3 trucs pour les poteaux. Si tu veux, Angus, moi je fais un test. Hein, mais par contre, ça me fait un peu peur cette histoire de. T'es sûr là? Bah, si tu me dis comment faire et je le fais. Ok, bah il t'explique comment faire le test. Et attends, Ok. est-ce que tu peux picouser là avec ça? Tu vois, genre, prendre un truc, peut-être qu'elle a du sang ou je sais pas quoi. Parce que ça me permettrait de Ouais, faire donc quelque tu chose prends contre la maladie, tu un vois. échantillon. Ouais, vas-y. Il Ok, ça marche. Il t'explique comment faire. John, tu m'accompagnes? Ouais. Et si elle sort, on l'attrape, hein. Ouais. Pour fermer derrière nous, déjà. Ok. J'ai entendu le coach. C'est lui et John c'est eux qui vont combattre la poule. Dit comme ça, c'est vachement moins épique. Ouais, c'est ça, c'est vachement badass. Écoutez, parce que j'ai dit, regardez-les. Enfin, non, parce qu'on va fermer derrière, mince. Bon, ferme, coach. Vous voulez une lampe? Ouais, si t'en as une. J'ai toujours une lampe, gars. Tu sais jamais à quel moment tu vas avoir besoin d'une lampe, du coup, j'ai toujours une. Comme C'est une vraiment calache. une lumière pour nous. C'est jamais. C'est ça. Tu vas avoir besoin. Et tu sens que Une discrètement. grenade. Ouais, discrètement, il te tend la lampe torche et il ouvre son manteau, puis il te tend une petite grenade, tu vois. Dans le dos. C'est discrètement dans le dos d'Angus. Ça va, je fais. Bon, Je bah, fais on un rentre, signe de hein, remerciement. et avec, je prends la lampe. Ouais. chacun avec notre lampe. Hein, Oui, bah oui, soit ton portable, oh. soit la lampe. Voilà. Oui, Comme tu veux, vous rentrez. On va y aller doucement. Hein, Elle te et puis, voit, je vais essayer de prendre, elle se souvient, elle ne peut oublier ce moment que vous avez partagé. Coucou! Et puis c'est plus aigu, c'est plus petit. Coucou! Et elle vous regarde et là vous pouvez, si vous voulez, réagir pour éviter, mais elle vous fait le souffle de la maladie. moi, ok. j'évite. Bah, Et je mets mon. Tu mets ton comment- masque? on a les masques. Je resserre le masque en fait. Ok, c'est Et parti. je pense qu'à la pharmacie, on nous avait donné du Gel, du gel, tu sais, ouais. et c'est du gel en spray. Ah, tu m'as dit jaune. Tu lui jettes du gel hydroalcoolique. Ouais. Je vous laisse affronter le danger. C'est ça. Trop bien. Allez-y. Est-ce qu'on a un bonus masque gel?
Non, je considère que ça vous permet dans l'endroit de clos de l'esquiver en fait. D'accord, de pouvoir Ok. le faire. Ouais, c'est ça. Ok, ça Parce marche. que sinon vous étiez coincé un petit peu. Incassable, Ouais. tendre le cou, plus fort que jamais. Ouais, parce que vous avez vos malus de maladie, faut les contrer, sinon vous avez... Ouais. C'est Ouais. ça. Donc, Alors. 3. Sentiment d'appartenance et profond attachement à mon quartier, parce que on est toujours pour ça. Mm. Donc, Voir peut-être photo de mon fils aussi, parce que Il est malade, hein. mon fils est malade. Mm. Il Voilà. est malade à Donc, 1. donc on est sur un +4. Alors, moi j'utiliserais 12, ok. second souffle, Très bien. instinct lupin, prédire Ok. les mouvements d'un ennemi et bagarre pour éviter. Ok, ça marche. Eh ben, je t'en Donc, prie. Ça fait J'esquive le virus. 4 moins 2. Ouais, c'est ça. Donc, Allez, on croit en toi. Tout le monde a réussi. Oh, le 6 et Allez. 5. Oh, c'est beau. Alors par contre, je sais pas s'il m'a compté mon malus ou pas. Même si ça fait -2, c'est bon. Hein. Ouais, je serai à 13, je pense. Oui, que c'est ça bon. fait Ouais, donc 13 c'est dans bon. tous les cas, t'es en 10+, ça change rien. Ok. Ouais, non, c'est bon. De la manière que vous avez décrit, vous en sortez barrière, masque et tout. Et en fait, vous voyez que c'est... Les gestes barrières. En vrai, C'est ça. c'était limite son dernier souffle. Et encore une fois, elle se réduit. Et vous, Je vous vais perdez... vite prendre l'échantillon. Hein. Ok, tu te dépêches. Et vous perdez tous Ouais. un... Enfin, c'est tant mieux, hein, mais vous perdez un statut de malade. Vous étiez à -2, et là, vous passez à -1. Vous sentez justement un peu ce regain de respiration qui vous gêne un peu. Et tu fais ce qu'il faut au shed, petit prélèvement, test... Ok, voilà. Moi, je l'éponge sur le front comme dans les films, tu vois. Pendant l'opération. La bouche. Jeanne éponge. Il faut que j'aille un petit peu loin, désolé, Poupoule. Pour prendre l'échantillon. Et Oui. ça va être la fin de la poule. Et il va rester que des plumes à la fin et quelques bijoux, comme si vous pouviez looter. Je pense qu'on va pas se gêner. Parce qu'on est tous les deux un peu en galère de fric, donc... Exactement. On vient d'acheter en fait. On vient d'acheter des filtres à café à 100 balles, là. Ah, exactement. Vous... T'avais pas une caution à payer pour ton nouvel appart? aussi. Très bien, vous ressortez. Alors, vous cachez, j'imagine, les denrées sur vous, puisque vous avez quand même une petite banque de loustiques à l'extérieur. On les connaît. On les connaît, on les apprécie, on leur fait confiance, mais on n'est pas stupide non plus. Exactement. C'est ça. Et ils sortent et tout, il dit c'est bon là, on n'entend plus la poule. Vous avez gagné la bataille. Ouais, fallait pas qu'elle s'en aille. On a tout cassé. Ouais. Il en reste plus que des plumes. On lui a volé dans les plumes. Je rigole, il fait ça y est, la poule, elle est dead. Je vais faire une chanson là-dessus. Je lui donne les échantillons d'ailleurs. Keon vient les prendre du coup, le Keon Davenport. Ouais. Ah merci, ça j'ai tellement hâte d'étudier ça. Ça va être, ça se trouve, je vais peut-être même trouver de quoi guérir tout le monde et éviter un autre confinement. On le souhaite. Ouais. On le souhaite. Si je peux te conseiller de faire gaffe parce que voilà, prends tes précautions. Ah carrément, oui. Ouais, laisse pas ça traîner ça parce que j'ai l'impression que ton père risque. Ah ouais, non, mon père, c'est une catastrophe. C'est catastrophe. Ok. Écoutez, je reste pas, du coup, je vais rentrer, je reprends ma voiture. On va te accompagner. Comme tu veux, tu sais, j'ai ma voiture après, mais si tu veux. Hein. Ok. Non, si t'as ta voiture, tu vas pas la laisser là. Bah ouais, je préfère en fait, parce que j'ai tiré une fois. Hein. Donc, ok. Ouais. Allez, les gars, j'ai vraiment envie de reformer le groupe. Hein. Là, ce soir, on m'avait donné envie. Bon, il faut que je sauve le monde, donc je vais faire un vaccin. Mais je pense qu'on a un album à faire. Voilà. Bon, je préfère sauver les gens quand même, et voilà, mais je crois que ça m'a inspiré des paroles de chansons. Sauve le monde avec ça, et tu sauveras le monde avec ta musique après. Ouais. Allez, j'y vais. Ouais. J'ai un petit solo de guitare en tête nous là. aussi, hein, je crois qu'on va... on va bouger, hein. Voilà.
Au fur et à mesure du temps qui passe, les gens vont être guéris. Vous avez l'impression que le fait d'avoir enfermé la poule fait qu'elle a arrêté la propagation. Et on n'avait qu'une, a priori. Vous avez trouvé la poule. Vous allez rencontrer d'autres personnes un peu particulières qui sont capables un petit peu de soigner de façon miraculeuse. Vous en entendez parler un petit peu. Le maire, indirectement, à travers son discours, va vous remercier. Et quelques temps plus tard, vous allez avoir au Flash Info plusieurs choses. La première, c'est que Davenport est vraiment sur la voie de quelque chose pour vraiment éradiquer le fléau. Il est passé par son cousin qui lui a fait des études, tout ça. En gros, il vous a tenu un peu au courant, mais il dit voilà, il y a moyen. Là, je pense que bon, ça va prendre un peu de temps, mais on est en train de développer. Alors, je pensais faire un vaccin, mais en fait, mon cousin il est plutôt parti sur des cachets, donc ça pourrait arriver vite. Donc, c'est exactement ce qui va arriver aux infos, mais ils vont jamais mentionner Davenport, quoi. Et en même temps, il n'a pas fait d'études, le gars. Puis, et la deuxième chose, c'est que après l'usine de KFC qui a pété, plus les usines qui servaient à conditionner le poisson qui appartenait au mafieux, Sergio Montellini. Montellini. Eh ben, il y a d'autres éléments comme ça, genre l'abattoir, les trucs pour les cochons, tout ça. Enfin, chaque chose va être touchée petit à petit. Des accidents, des employés en grève, des choses comme ça. Et en fait, ça, plus le fait que tout le monde a été très malade, il n'y a plus tout ce qui est viande, poisson, ça devient très rare, ça devient un produit de luxe extrêmement cher. Et les gens ne parlent pas encore de problèmes vraiment graves, de pénurie, à part pour le PQ, parce que tout le monde s'est jeté dessus. Ça frôle le manque de filtre de 95, mais bon, on n'y est pas encore, c'est ça. Mais voilà. Il y avait je pense les qu'on émeutes. pourra jamais. Non, mais on pourra jamais égaler. Mais oui, il y a pas mal de pénuries et du coup, les aliments très bons. On commence à avoir des prix excessifs. Les restaurants ne peuvent plus donner de menus avec de la viande, des choses comme ça. Il y a un effet dans la ville assez important. Et je vous laisse, si vous voulez, comme on a encore une grosse demi-heure, chacun une petite scène à son goût. Je vous laisse donc choisir. Si quelqu'un a une petite idée, ça peut être pour John aller chercher sa fille par exemple, ou pas. Tu peux encore faire une scène avec Hope, c'est vraiment le père ingrat si tu veux. Et Angus, si tu veux, ton fils va mieux si tu as envie de faire une scène avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Ou deux petites scènes, c'est vous qui voyez. Il reste. Franchement, là, je vous laisse agencer le temps qui nous reste. Et je vous laisse un petit peu préciser. Est-ce qu'il y en a un qui est déjà prêt dans son idée? J'ai déjà une idée, ouais. Eh ben, écoute, le chat, je t'en prie. Pose-nous le décor, du coup, si tu veux bien. avec les bijoux qu'on a récupérés chez le prêteur sur gage, je pense que quelques jours après, je vais réunir un petit peu tout le monde, en fait, au Knockout. J'avais installé une table, en fait, et puis je vais arriver avec un carton que je vais poser, en fait. Bon, je sais que beaucoup ne l'aimaient pas. Et même si c'est un peu ça qui me faisait tenir, je vous présente, et je vois le carton, notre nouvelle machine à café. Et les gens, c'est une machine à café avec des grains, tu sais, où t'as pas besoin de filtre. Oh. Les gens ils comprennent pas trop ce que c'est, ils ont pas l'habitude, tu vois, genre... Attends, ça fait quoi? Ça sert à quoi? Attends, Angus, je comprends pas. Café. Mais nous, on n'aime pas. On n'a jamais aimé le café. Mais... c'est vachement bon le café. Emilio, il fait c'est trop bon le café, vous êtes des fous. Merci Midio. T'étais vraiment le meilleur. Regarde, j'ai eu une tasse pour mon anniversaire. Puis ils ont mis une tasse où lui, il est pris de dos en train de balayer, tu vois. Ils ont mis sa photo joyeux anniversaire Emilio, tu vois. Genre, du coup, je prépare, tu vois, je mets de l'eau, je mets des grains, je la branche et tout ça, et puis je lui sers la première tasse de café avec la nouvelle machine du Knockout. Et tu sens qu'il est ému. Emilio, tu la mérites. Oh coach, merci beaucoup. Je suis très content et je vais goûter ça. Ah, c'est chaud. Non mais je bois quand même. Ah c'est beau, c'est chaud. Tu peux attendre que ça refroidisse.
Je ne sens plus mon tube digestif, mais je suis extrêmement heureux. Je crois que c'est pour ça que je pleure. C'est la larme, tu sais, de douleur. Coach, si vous me donnez un truc à boire, bah je le bois. Ok. Il est très bon. Les autres sont là. Ah Donc, ouais, c'est bah, sérieux, je Emilio vais l'installer dans mon bureau. Oh. Et du coup, ils en veulent tous. Bah, Ah bah, il vous faut une tasse, hein, parce que j'ai pas de tasse pour tout le monde. vas-y, Emilio, bah, c'est ta tasse et tout. Non, c'est ma tasse, vous me l'avez fait pour mon anniversaire. Et il s'engueule un peu. Sinon, j'ai bien le pot à crayon, hein. Attends, c'est pas là où tu craches des fois, toi? Berk. Bon, ça, tu craches dans mon pot à crayon. Non, mais une fois, voilà, j'avais un chewing-gum, on m'a dit non, pas de chewing-gum sur le risque, et voilà. Et je regarde, et puis je vois plein de chewing-gum en fait dans le pot. Et c'est pour ça que mes stylos, à chaque fois, ils étaient tout collants. Ah, désolé, coach. Ah bah, tu me nettoieras ça. Ah ouais. Bah, je sais pas trop comment faire. Eh bah, tu utiliseras de l'eau et de l'huile de coude. C'est quoi? J'en trouve où? Tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et il y a de l'huile de coude qui va arriver. Et encore un entraînement du coach, il faut pas que je le... Je vais faire l'entraînement, coach. Je vais nettoyer. Oui, ils sont trop contents, en fait. Petit à petit, ils arrivent avec des tasses tous les jours. Ils vont venir avec des tasses, des trucs. Ils vont chacun avoir leur petite tasse. Et ça va les rendre très heureux. Bravo. C'est la fin du meilleur arc, c'est la meilleure fin de... Voilà, On a fini l'aventure là-dessus. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut conclure la campagne, voilà, c'est... Exactement. Et puis tu sais, on fait défiler toutes les victimes de la crise des filtres à café, tu vois. avec une musique de violon. C'est ça. Tu vois. Ouais. De ton côté, John, Oui. ta scène... Bah, j'imagine que je vais rechercher ma fille à l'hôpital. C'est toi qui vois, hein. Non, tout si, moment, si, tu peux si, choisir. Ok. Non, alors, je veux bien être un père. Pas ouf, mais quand même. Je suis pas un père. Je suis peut-être un père irresponsable, mais je suis pas un père méchant non plus. Je suis pas un père absent, je suis un père irresponsable, c'est pas pareil. C'est ça. T'arrives à l'hôpital, on te dit que le médecin est ok, que tu vas pouvoir ressortir avec ta fille Rose, mais il voudrait qu'il y ait un médiateur ou quelqu'un, en tout cas de confiance de Rose, qui soit présent au moment où tu la revois, parce qu'elle a eu beaucoup de travail à faire vis-à-vis de votre relation. Ça a été l'élément déclenchant en fait votre absence, de ce que j'ai compris avec elle, qui fait que ça l'a poussée vraiment dans ses retranchements et dans sa maladie. Donc, il va falloir surveiller ça. Ils t'ont donné plein de recommandations, plein de conseils, tout ça, et du coup, si c'est bon pour toi, ben tu peux aller la voir dans sa chambre. Ouais, Tu te prépares, t'habiller comment? Ouais. J'ai la chemise bleue que j'avais mis pour la réunion de parents-prof. Oh, joli choix. Ok. Très bien. T'as mis un coup de parfum, un truc, un machin Ouais. Ok, ça marche. Tu toques ou tu rentres direct comme un bourrin à l'ancienne? Non. Un gros coup de pied. Ma fille a 16 ans, je sais papa. que si je tiens ma vie... Elle a 16 ans, je sais que si je tiens ma vie, je frappe avant d'entrer. Ok. Donc tu frappes et t'entends sa petite voix un peu douce, un peu timide. Entrer? C'est genre elle sait que c'est toi, tu vois, mais elle a un peu... Ouais. J'ouvre la porte et... Elle est assise sur son lit, tu vois, avec les mains un peu entourées autour de ses genoux, et les jambes sous le lit, un peu prête, tu vois que sa petite valise, elle est faite. Puis elle lève un peu la tête doucement vers toi, un peu timidement. Et sortant d'un coin sombre un petit peu de la pièce, une autre jeune fille que je ne sais plus si tu connais ou pas, en tout cas tu as peut-être pu rencontrer ou vu en tout cas à la télé, qui était à ses côtés. Ouais, voilà. Elle est présente. Et Rose, t'inquiète pas, ça va aller, je suis là. Merci. Merci Raigna.
Bonjour, Aurenia. Je suis John. Ouais, je sais. Et je m'adresse à Rose en fait Ouais. et je lui dis ça va? Tu... Ouais, ça va mieux. Les médecins ont dit que ça allait et que je risquais plus rien. Et en plus, on a évité une pandémie. J'ai appris ça. Bon ben, j'ai mis à faire et je suis prête à rentrer, mais Ouais. j'ai fait une petite liste de choses que je voulais te dire et que je voulais voir avec Très toi avant qu'on reprenne là où tout s'était arrêté, ou j'ai envie de dire là où rien n'a jamais commencé. Ok, je vais m'asseoir alors. Et je m'assieds, j'imagine qu'il y a un fauteuil. Tu vois, Ben, genre c'est un quand hôpital, tu il y a un cherches fauteuil. un petit fauteuil, même si Rania Ouais. est une personne extrêmement Ouais. maigre, pas forcément malade, mais très maigre, elle t'amène un petit fauteuil justement qu'elle tire Merci. vers toi. Ok, merci. Et je me mets près d'elle et elle a toute mon attention en fait. Cher papa, ces derniers temps ont été difficiles, et pour moi et pour toi, je l'entends, mais il n'est plus possible que tu t'absentes sans me prévenir d'où tu vas, de me laisser les corvées de la maison comme si j'étais maman. J'ai le droit moi aussi à avoir ma vie et il est temps que tu trouves un travail sérieux, un travail dont moi je peux être fière et en parler à mes amis. J'en ai marre de mentir. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? Et là, elle sort de sa feuille un peu, tu sens Ok. qu'elle a eu elle a mis du temps à sortir Ok. tout ça. Bah, j'ai du mal à parler, tu vois. Mm. Et je lui dis j'ai quitté mon ancien travail. Elle a l'air de très très soulagée, tu le vois vraiment au niveau de sa respiration et tout. Et un petit, c'est vrai. Oui. Elle regarde Raina et Raina, tu vois, genre elle sourit et elle est rassurée aussi. Tu vois que t'as rassuré son Ouais. amie. Elle dit Rose, je pense que ton papa est sincère et a vraiment envie de changer. Et quoi qu'il arrive, tu sais que tu peux m'appeler, je serai toujours là pour toi. Et elle referme sa valise un petit peu en mode ça y est, t'es prête, tu vois. Ok. Et Rose la prend et puis bon, elle n'a pas trop loin sa valise, donc elle se Ouais. prépare elle descend de son lit et pour la première fois, tu sens qu'elle attend un peu quelque chose de toi. Au niveau de tu sais, elle se rapproche un peu les bras le long Ouais. du corps et elle dit trop rien. Ouais. Hein. Bah, alors, si je peux, je la prends dans mes bras, tu vois. Ouais, tu peux complètement. Ok. Tu te rapproches, tu vois qu'elle se laisse Voilà. approcher aussi, elle recule pas et tu la prends dans tes bras et tout. Franchement, elles fond en larmes. Ouais. Raina sort, elle vous laisse tous les deux et elle te dit, hein, Rose, avec une voix extrêmement touchante, tu m'avais manqué, papa. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu me pousseras plus. Promis. Ah, ah le mythos. Ah, ton mythos, il fait... il aime pas. Mon mythos, il a combattu des nécro-poulets golems géants, il va se calmer. Hein. C'est vrai. Eh ben écoute, tu te réconcilies avec ta fille, nouvel appartement, nouvelle vie, nouveau départ, nouveau planning des corvées, la routine part. Les médicaments pour éviter une nouvelle pandémie vont bientôt être commercialisés. Tout va bien. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? À part que... Le retour de Xavier. Le retour de Xavier, peut-être. Peut-être que Xavier était cloué au lit, malade. Vous avez reçu plein de messages genre j'arrive, vous inquiétez pas les gars, j'arrive, je vais bien. Et on s'est pas posé de questions. Vous l'avez jamais entendu. Ouais. Et voilà un peu comment se finit cette belle histoire, à part que bientôt acheter des œufs, de la viande, tout ça est très très compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Ouais, bon, après, on peut trouver de la protéine dans d'autres aliments. Oui, bien sûr. Non, mais après, vous tombez pas non plus malade, comment dire, ou en carence. Il y a des vitamines, il y a des choses qui tombent. Oui, Et je pense oui. qu'avant de tomber en carence, si on avait une bonne alimentation, il va falloir un moment quand même. Ouais.
Il y a... J'ai juste une petite scène de fin, si vous voulez bien, avec Angus. Darrell, tu sais, il est en train de boxer et tout, et il vient de voir, il dit coach, je suis un peu embêté, je suis tiraillé entre plusieurs choses. Ouais, dis-moi. Ben voilà, j'aime combattre sur le ring, j'aime vraiment vous aider et tout dès qu'il y a bagarre et tout. Ouais. Mais il y a une autre bagarre que j'aime bien, c'est un peu plus underground, c'est les rap battles et tout, j'adore ça. Et, Ouais. et en fait, à cause de moi, comme le groupe il s'est splitté, je suis partie en prison. Davenport, il a essayé de faire ses études, ça a pas trop marché parce que son père il payait pas, il a dû arrêter. Voilà, moi j'ai continué à rapper en prison. Vachon, il a continué à faire des mix ou des choses comme ça, de faire des textes et tout, pas mal. Et voilà, et je me dis peut-être c'est le moment de refermer le groupe, mais je sens que ma soeur, elle m'en veut à mort et tout, elle sent que je l'ai abandonnée, elle me parle pas trop et tout, j'aimerais bien renouer parce que finalement le groupe sans elle, c'est pas pareil quoi, elle apporte quelque chose, voilà. Et je sais pas Écoute, trop. la famille, c'est important. Et si reformer le groupe, ça te permet de renouer avec ta sœur, eh ben Vraiment. vas-y, fonce. Et je lui Parce dis que quoi? c'est ce qui est le plus important. Et bah tu lui dis ce que t'as sur le cœur. Tu lui dis que t'as fait des conneries. On en a tous fait. Mais on a le droit, tous, le droit à une deuxième chance. Ok, bon, je l'appelle ou je vais la voir ou... Tu vas la voir. Parce qu'elle est sortie de Tu vas l'hôpital la là. voir. Ah, mais lui, il y a un petit quelque chose. Quelque chose Euh, qu'elle aime bien. du vernis. Non, mais je sais pas, elle est pas une pâtisserie qu'elle aimait bien. Ah ma si à manger. Ah non, mais si je fais ça, c'est elle me trucide sur place. Si je lui donne du sucre, des trucs comme ça, là, elle va me dire oh, Ah machin, bon. calories, nana, tu sais pas ce que tu manges, ils exploitent les animaux, machin, nana. Oh, Ok, mais elle a pas autre chose que du vernis. bah, elle aime bien la mode. Ouais, Ah, ou un sac ouais, qui vous. bon, je vais pas pouvoir Ouais, je peux t'aider. peut-être voler un ou deux sacs, tu vois, là, elle va être contente. Non, arrête de voler, sinon tu vas retourner en prison. Ah ouais, en fait, Arrête de faire tes ça conneries. annulerait le fait que. Ouais. Arrête de faire tes conneries. C'est important. Ah, mais tu sais, le vernis, c'était pas Mais, cher aussi, mais bon, là, je sais pas. Hein. eh ben, vas-y les mains vides à ce moment-là, mais sois sincère. Ok. Sois sincère, dis-lui ce que tu as sur le cœur. Dis-lui que tu Ah ouais. t'excuses. Je crois que c'est ça Ben qu'elle oui. veut, parce que moi je pensais venir avec un bon bande son, tu vois, et lui faire écoute, c'est ça qu'on fait. Et de toute façon, si tu viens pas, on le fait quand même, tu vois, lui mettre un coup de pression pour qu'elle. Non, c'est pas ME. Non, 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 non. Ah ouais. Voilà. Dis-lui que avant tout, tu as envie de renouer avec elle. Avant de parler du groupe. Oh, waouh. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon ben, vas-y, coach, merci comme d'habitude, coach de vie, coach de sport. Euh, tout. Toujours là pour vous. Ouais. J'en profite hein, pour faire un peu de délation, comme on dit. Emilio, depuis qu'il a accès au café, ça va pas. Hein. Le gars, il est Trop speed. vénère. Ah ouais, non, mais c'est insupportable. Hein. Bon, bah, je fermerai le bureau à ce moment-là. Ah ouais, non, mais faut qu'il arrête le café, le gars. Ça marche. Non, mais c'est tout le Est-ce temps que je le vois propre en et train de tout. passer, tu sais, avec les pieds, tu sais, qui font. Ouais, ouais, c'est ça. Avec le balai, tu sais. La chanson, le café. C'est ça. Coach, je vous ai fait les carreaux aujourd'hui. Avec les pieds. Ouais, c'est ça. Coach, j'ai fini mon entraînement, je vous fais les carreaux, je vous fais quoi? J'ai vu qu'il y avait une tache au plafond. Vas-y, fais les carreaux, hein. Allez. Bah ouais, vu que avec ton nuage là, tu peux faire les plafonds. Ouais, je m'en occupe, coach, vous inquiétez pas. Et tous les rats morts, je les ai enlevés au fait, coach. Bah, c'est bien. Il y avait des rats morts, ok. Et du Par coup, contre, tu as diminué le café, hein. Pourquoi? Bah, je m'entraîne tous les jours, coach, je suis hyper sérieux. Je suis passé de 50 Oui, pompes à 100. mais trop de café, ça peut nuire à la santé. Arrête, et puis il fait comme ça. Arrêtez, ils font et tout. Mon café, non. Pourquoi me faire découvrir ça pour me le retirer, coach? C'est la plus dure leçon. Eh oui, mais c'est justement une dure leçon. Euh, Mais
Tu en sortiras grandi. Tu en sortiras meilleur. Ok, coach, je vous écoute, je vais faire ça. Il va être une période de manque un peu désagréable, où il va envoyer chez tout le monde, chose qu'il ne fait absolument jamais. Emilio, à chaque fois, il se fait marcher dessus par tout le monde. Et là ça va être une autre personne. Ah, c'est le matin, faut pas me parler, les gars. J'ai pas encore tapé dans le sac. Voilà. Faut pas me parler avant mon premier café. Mais tu bois pas de café, justement. Tout ce que je voulais, c'était du café. Du coup, il y a une autre ambiance qui va se mettre. Et on saura si le groupe se reforme ou pas au prochain épisode. Et on sera de nouveau tous ensemble. Bah, je vais faire un petit débrief. Ocean, est-ce que ça t'a plu? Mais c'était cool, franchement, c'était cool. Hein. Au début, je savais pas où on allait avec ces histoires de poules et tout ça, et comment on allait résoudre la situation. J'ai eu l'impression que ça s'est résolu un peu tout seul. Hein, donc, en fait, vous avez eu le bon instinct. Très très bon instinct, en fait. Ouais, voilà, fallait confiner la poule. Mais et puis derrière, après, il faudra voir parce que, comme dit, apparemment, elle n'était pas seule la poule, donc il y a quelque chose derrière et je pense que la pénurie de, tous les animaux malades, ça vient de là à tous les coups. Donc il y a un truc. Ben oui, il y a baleine sous gravier. Il y a baleine dans le lac baleine sous de gravier. Ça... Baleine sous nénuphar, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est une ref à quelque chose, mais je sais non, plus quoi. Je sais pas. Je voyais un nénuphar et une petite baleine, une énorme baleine cachée sous un petit nénuphar. Et toi, c'est de ton côté? Eh ben moi j'ai trouvé ça très cool. Il y a une bonne ambiance. Je ne savais pas du tout vers où on allait quand on est tombé sur une poule géante avec la maladie qui l'a refilée aux gens. Ouais, tout peut arriver. Je me suis dit dans le doute, c'est City of Mist, dans le doute on tape sur le problème. Ça marchait. Bah oui, non mais oui. Voilà. Voilà. Après le on avait les deux personnes. Et j'ai par contre le jet de séduction de Angus. Magnifique. Du génie. Je pense que c'est un des meilleurs moments de la chaîne. Ah, il était incroyable ce moment, bravo. Ah ouais, non mais. Ouais, super, j'espère que vous avez bien aimé aussi dans le chat. Moi j'ai vraiment bien aimé. Et effectivement, les résolutions, c'est pas forcément des choses avec des grosses enquêtes très réfléchies. Faut être spontané. Et en fait, j'ai l'impression qu'en suivant votre instinct, vous avez résolu beaucoup plus vite en tout cas, la propagation avec la poule ornée de bijoux. J'adore ça. Enfin, la volaille ornée de bijoux. Hein, et c'était trop bien. Et j'ai bien aimé la description du bar aussi. Je trouvais que ça a amené quelque chose. Et c'était super drôle. Et puis, vous avez cette intelligence de ne pas vous coincer avec des éléments de l'histoire. Vous mettez vos PNJ en place. Voilà, c'est des PNJ de confiance, ils font un truc, ils vous préviennent. Et du coup, ça vous permet, vous, d'être au cœur de l'action. Et ça, c'est intelligent. Donc, bravo à vous. J'ai bien aimé. J'espère que dans le chat aussi, vous avez bien aimé. Dites-nous. Et ouais, nouveau job, des idées. Brandon me demande nouveau job, du coup, une idée. Parce que du coup, tu vas faire sauter ton... On va aller sur le générique de fin. Oui, je dois faire sauter le truc recouvreur de dette. Ben écoutez, c'est ça, allons sur le générique de fin, je sais plus. Oui, bavarder pendant le générique. Ben, allez-y. Ojet, tu veux commencer? Déjà, je pense que je vais donner un point d'aide à John, hein, clairement, parce que là, on a pas mal bossé ensemble. Hein, Et je pense pas que j'ai vraiment eu un thème qui a été mis en danger là, à cette session. Ouais, ok, moi non plus, je trouve pas. Hein. Voilà, non, j'ai pas l'impression. Voilà. Ok. Et de ton côté Alors, moi je dirais en quoi l'équipe a-t-elle évolué cette session? On s'est rendu compte que l'important c'était Angus et John. C'était les deux piliers. Mais sinon, sans troller, le personnage qui agit le plus significativement, c'était Angus. Et donc, c'est un point d'aide
Ok, c'est un point Voilà. d'aide. Oui, Eh ben, très bien. et le thème qui a été mis en danger, pour moi, c'est recouvreur de dette. Ah bah oui, Ouais. hein, là du Oui, coup voilà, t'as... qui est, Si en tout Ouais. cas John suit ce qu'il a dit à sa fille, je pense que Oui. tu peux préparer un thème de nouveau métier pour la fois Ok. prochaine. Donc à toi de réfléchir à ce qui t'intéresse. Voilà. Bah, je vais Alors, répondre... pensais Oui, viticulteur. Viticulteur. ça va être très Non, non, intéressant. Je te laisse réfléchir, de toute façon on découvrira Ouais. ça la prochaine fois. Oui. Et je vais répondre à une question de Brainboard, je la trouve extrêmement intéressante. Il nous dit: j'ai toujours un peu de mal à saisir l'univers du JDR et surtout comment fonctionne le fantastique dedans. Genre, je pensais que le surnaturel c'était à travers les mythos seulement, mais là, la poule, je pige pas trop. En fait, tu peux avoir aussi des animaux qui sont imbriqués de mythos. Donc, ça peut être des Mhm. objets, ça peut être aussi un objet qui est magique ou un animal ou un lieu en fait. Donc, t'as aussi ça. Et après, dans les grandes nuances de ce jeu, et je veux pas forcément tout dévoiler, mais il se passe des choses quand tu perds tous tes mythos, et il se passe qu'il y a des choses quand tu gagnes, quand t'as que des 4 mythos. Donc ton personnage n'est plus jouable, et il rentre dans on va dire un peu dans le lore de ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, ouais, c'est aussi un truc important, quoi. Mais voilà, du coup, tu peux te dire, sans forcément tout dévoiler, mais soit la poule est devenue, entre guillemets, magique, parce que voilà, elle était au milieu de tous les trucs de maladie, et elle est devenue comment dire, elle a été imprégnée du mythos du nom qu'on... Je vais le dire une dernière fois, je vais essayer. Shalshutoto-in. Voilà, rien que pour ça, il fallait que je choisisse ce dieu. Voilà. Donc ça peut être un petit peu son outil pour son mythos. Et voilà un petit peu, mais vous avez compris assez rapidement que cette poule... et en vrai, elle n'était pas tuable Méchante. en corps à corps. C'est-à-dire que vous pouviez Mhm. l'assommer, vous pouviez vraiment... Mais en fait, tant qu'il y avait énormément de gens malades autour d'elle, elle restait finalement présente. Et c'est vraiment le fait Ouais. que vous avez fait autre chose, parce que vous étiez contaminé. Donc en fait, c'est vraiment le moment où vous la laissez, avec des personnes qui sont en train de danser et tout ça, donc en fait, qui sont en pleine forme à côté, qui fait qu'elle a fait... Ah, Ah ouais. Et du coup, d'accord, on a bien Ouais, fait vous de... avez super Qu'elle bien se fait. Elle se soignait, hein, son aile s'est remis Bah ouais, parce que aussi. dans la ville, en elle tout cas, se sou- elle était Ouais. entourée de gens Ouais. pas en... Enfin, c'est comme ça que je l'ai construit. Hein. Donc pour moi, il fallait vraiment Mm. l'isoler. Et puis l'isoler aussi de personnes qui sont pas forcément dans le malade, en fait. Donc vous, si vous serez resté à la garder, elle serait restée... Peut-être elle aurait diminué quand même, tu vois, mais elle serait restée, en fait. Ouais. Et là, le siphonnage de fin, tu vois. voilà. Et ça Moi, je pense que Angus qui lui jette du gel désinfectant, ça n'a pas aidé. ça n'a pas été. C'était une bonne idée, ça. Voilà. Après, encore une fois, c'est un peu mon interprétation aussi, et Oui. le jeu se veut extrêmement libre sur pas mal de choses. Hein, donc, Oui. si ça vous Justement, je pense convient que pas, utilisez pas. Hein. Je pense que c'est ça, c'est comme ça, en tant que MJ, tu peux interpréter à ta manière et amener des surprises à des joueurs parce que si ton lore est ultra verrouillé, tu fais ah bah oui, en fait il faut faire ça et Exactement. voilà. Et là, moi personnellement, j'étais complètement paumé, j'étais en mode ok, d'accord, une poule avec des bagouses qui filent de la maladie, j'étais. Ah Ok, non, mais d'accord. inconnu, ce dieu est inconnu au bataillon. Hein. Franchement, C'est, Ouais. moi j'applaudis la personne qui connaissait et qui sait prononcer le nom. Hein. Vraiment, je l'applaudis. Hein. Ah bah je Voilà, parce que pense s'il y en a une qui est parmi vous, en voilà, Amérique du Sud. Non, C'est mais quelqu'un qui a c'est- des bases en espagnol, limite même. Mais en fait, c'est vrai, puis c'est une divinité ultra mineure en fait. Ouais. Hein, ils en parlent très peu, hein, donc. Oui. Mm. Voilà. Il y avait quand même un indice, c'est qu'elle était verte, blanche et rouge. Ce sont les couleurs du drapeau du Mexique, je crois. Ah, et ça t'a aidé du coup? Ça t'a donné Ouais, des ouais, idées? Non, ouais. c'est après. Quand, Après, quand t'as dit c'est un truc aztèque, j'ai fait ah ouais, mais c'est les couleurs du Mexique Mm. en fait. Ok. Ouais, voilà. Tu peux l'écrire, non les gars, on peut pas l'écrire. Attendez, je peux le copier-coller. Tu par peux contre. avoir un copier-coller limite, mais. Ouais, non, attendez, je vous l'envoie. Et si sur YouTube vous le voulez, je répondrai sous tous les commentaires qui demandent le nom et je copierai le nom. Et imaginez que j'essaye de le prononcer à chaque fois. Et même ceux qui parlent d'autre chose, on vous répondra en copiant le nom.
Eh ben, écoutez, ça marche, il est minuit. Chad, où est-ce qu'on va te retrouver cette semaine On me retrouve vendredi Oh, sur ta chaîne. Hein. c'est pas vrai! Mais oui, Fading Oh, Sun, voilà, le retour de Dunia de Kalos. yeah! L'inoubliable. Et oui, voilà. Et on sera en compagnie de Ced, entre autres. Hein. Il y aura également l'Oroliste et Aenorial. Ce sera... Donc on va continuer le Fading Sun. Sinon, samedi 21h sur ma chaîne, le Archa JDR Show. Je ne sais pas encore ce que je fais, mais je serai là. C'est tout ce Et, qui compte. et petite info, Mais oui. hein, on stream pas tout ce qu'on fait avec Olshed, mais on continue à jouer à Project Zomboid. D'ailleurs, t'avais joué aussi samedi soir. Et Ouais, ça j'ai y joué est, un peu samedi soir. on a des voisins dans la ville où on joue. Et c'est annoncé Oui. que le personnage de Olshed est le maire. Du coup, les gens disent bonjour, monsieur le maire, quand ils croisent les autres joueurs. Ça m'est arrivé hier. C'est trop bien. Ouais! Et voilà, donc ça va être fort. Et puis on fera des parties de temps en temps. Et voilà, on a hâte de vous montrer l'évolution de notre base. Parce qu'à chaque fois, il y a des dingueries dans la base. Donc c'est trop bien. Et moi, vous me retrouvez évidemment vendredi sur ma propre chaîne avec mes joueurs adorés où on va faire des dingueries sur Fading Sun. Je pense que peut-être cette semaine, comme j'ai pu un peu me reposer, il est possible que j'aille parte en expédition avec mon personnage dans Project Zomboid. Voilà. Et je prépare l'invasion d'aliens. Donc voilà, pour moi, l'apocalypse, elle est loin, elle est finie. Il faut préparer la suite. On fait des petits chapeaux en aluminium pour se protéger. Et après, donc la semaine prochaine, on est encore là. Et après, je serai 2 semaines en vacances. Donc vous ne me verrez pas. Et vous pourrez vous mettre à jour sur toutes les rediffs de la chaîne. Incroyable. Voilà. Mais oui. On fait ça, c'est pour vous. Juste C'est Voilà. bon. Le lundi soir, vous pourrez nous retrouver sur le Discord de Cécile et puis on se fera des rediffs ensemble. Voilà. Pourquoi t'avais Sur dit ça Discord. là et tout On fera des chaînes de React, tu vois. Voilà, c'est ça, on va faire des J'adorerais. reacts avec Ced. On va, voilà, Oh, on va wow. décomposer ma réaction à ce truc. Et si vous faites ça, je fais un ma réact de votre réact. Et alors après, il faudra qu'on fasse un ma React. Voilà, il faudrait faire un react de la react de la react. C'est ça. Puis après, on fera un React de ta React, de notre React avec des viewers. On n'en Oh. finira plus. Il y aura plein de petites têtes à chaque fois, tu sais, en diagonale et tout. Ça On n'aura pas de verra sens. plus l'image. On sait plus de quoi on parle. Et ben ça marche. Et ben bisous aussi à Barbune qui est arrivé avec Seb qui est là et tout. Ça fait trop plaisir de vous voir. Si c'est bon pour vous, on va s'abandonner là sur cette résolution incroyable. Merci encore les joueurs, vous avez tout donné. Vous avez vaincu cette poule. Bravo. Merci Et à toi. un poulet golem de poussin mort. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Le- ça. Le nécropiou. Le négro Le nécropiou. Nécropiou, ouais. Excellent. Pio, pio. Oh no. C'est vrai. Merci beaucoup les joueurs. Je vous retrouve vendredi. Ciao, Salut. ciao. le Des chat. bisous. Et hop, on arrive sur les crédits. J'espère que ça va se lancer. Merci à tous qui avaient suivi le live. Vous avez été nombreux ce soir. Merci beaucoup. En followers, on a The Bellutal et aussi Akin avec 2 aussi. En abo et abo, on a oui, merci beaucoup. Et en raid, on a TV Geek Powa, les bros et Chavavi. Merci beaucoup. Écoutez, je vais essayer de trouver quelqu'un qui est en train de faire du jeu de rôle. Est-ce qu'on a encore des gens qui font du jeu de rôle? Je pense qu'il y a Silky qui est en train de faire une interview de Ding avec Pierre Saliba. Pierre Saliba, si vous le connaissez pas, c'est un membre du studio 4D2, donc qui vit dans la montagne sous le bunker. Et il est adorable. J'ai eu la chance à Octogone d'avoir mon stand à côté de lui, donc on a beaucoup parlé. Et on prévoit aussi de faire découvrir son jeu de rôle. J'avoue que j'ai pas encore donné de date parce qu'avec avec tout ce qui s'est enchaîné pour le live caritatif et tout, c'était assez costaud. Mais là, en tout cas, on va pouvoir reprendre un petit peu le planning. Hop. Alors, on va aller chez Silky Nile TV. Et bien voilà. Et je sais pas pourquoi vous parlez de célibat dans le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'en vois pas le. Je vais pas envoyer le. Comment dire, le raid là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai loupé un truc. Non.
Ah, mince. Bon, je sais pas. Ah, j'envoie quand même le raid. J'espère que vous m'expliquerez un jour. Que je comprenne pourquoi il y a eu une blague. Aïe, j'ai dû louper un petit texte, je ne sais pas. T'as parlé de Claude Célibat? Ah non, Pierre Saliba. Ah non, Pierre Saliba. Ah, j'ai aussi mal... j'ai aussi mal prononcé. Non. Non, non, et vous dites pas ça en arrivant dans le live, hein. Vous dites Pierre, hein. Vous dites bonjour, Pierre. Ah bon, hein. Ne vous dites pas de dinguerie, hein. Ok, non, non, j'ai peur, Asramil, hein. Ok. Eh ben écoutez, je vais essayer de bien prononcer, hein. On parle de Pierre Saliba du studio 4D2 dans la montagne, dans le bunker. Voilà. Voilà. Non, mais y a pas de souci. Voilà, c'est bon. On est raccord, merci beaucoup. Non, faites pas ça dans le chat, pas de bonjour, monsieur Saliba. Oh non. Aïe. Bon, je clique, hein, j'envoie le raid, je vous fais évidemment confiance, hein, pas de dinguerie, hein. Les gars, sérieux, hein. Oulala. Allez, je vous fais des gros bisous, à tout bientôt. Ciao.